L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron-Epstein, les nouveaux docs qui l'accablent. Veut-il également donner notre arme nucléaire aux Allemands? Et puis, justice pour Quentin. Avant de traiter ces trois informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Christian, Lily, La Montagne, Péricardio, Libre, Philippe Bohen et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien, c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Affaire Epstein, si on en croit Emmanuel Macron, circuler, il n'y a rien à voir. Jeffrey Epstein à l'Élysée, l'entourage d'Emmanuel Macron dément. Remarquez l'astuce, on dit à l'Élysée. Emmanuel Macron aurait pu rencontrer le prédateur sexuel ailleurs. Et enfin, peut-on croire l'entourage d'Emmanuel Macron, voire Macron lui-même? Ce sont des menteurs professionnels qui ont même été élus pour cela. En France, plus personne n'a confiance dans cette classe politique. 90% des Français souhaitent que la justice française ouvre une enquête sur l'affaire Epstein, selon un sondage. Face à la pression populaire, il y aura une enquête. Affaire Epstein, le parquet de Paris annonce avoir désigné des magistrats pour analyser d'éventuelles infractions liées à des Français. Le parquet a par ailleurs annoncé avoir été saisi de 3 dossiers à la suite de plaintes ou de signalements visant le diplomate Fabrice Hédan, le chef d'orchestre Frédéric Chalin et un recruteur de mannequins. Pour rappel, la justice française, en 2022, sous Emmanuel Macron, avait classé l'affaire sans suite, malgré les 6000 mails d'Epstein qu'elle avait à sa disposition. Le magistrat qui supervisait ce scandale, c'était Rémi Hens, le fameux étouffateur. Dans la presse, donc, on ne voit jamais le nom d'Emmanuel Macron lié à Epstein. C'est bien étonnant. À l'étranger, en Angleterre, Keir Starmer est visé. Aux USA, c'est toute la classe politique. Et ceux qui ont vu les derniers dossiers en sont sortis épouvantés. Le représentant Tim Burkett dit que le vrai contenu des fichiers Epstein vous hantera pour le restant de votre vie. C'est l'œuvre du mal, dit-il en substance. Un exemple avec Alexis Poulain Epstein. Voici le genre de document que l'on peut trouver dans la base de données. Un enfant agressé sexuellement en réunion par les amis d'Epstein. Et aucun de ces monstres n'est en tôle. Notre monde est très largement dominé par des crevures corrompues et des criminels. Ce sont au peuple de reprendre le pouvoir et de faire justice. L'affaire Epstein montre mieux que toutes les autres affaires dont j'ai pu vous parler dans ces entretiens la corruption en réseau de nos élites mondialisées. J'y reviens dans un instant. En France, c'est toute la Macronie socialiste qui est éclaboussée, en commençant par Pierre Moscovici. Moscovici, mais qu'est-ce qu'il a fait Moscovici pour Bill Gates pour qu'il soit si reconnaissant? C'est Bruno Le Maire qui rend également service à Jeffrey Epstein. Bruno Le Maire aurait rencontré Jeffrey Epstein à New York dans son appartement. Et il y a Fabrice Hédan. Affaire Epstein. Interrogé sur le fait que la consultation de contenu monstrueux était un délit qui aurait pu nécessiter le déclenchement de l'article 40, l'ancien ministre Laurent Fabius répond « Ah ça, je ne savais pas ». Ce qui a été dévoilé avec cette affaire, c'est l'obéissance donc de nos élites françaises vis-à-vis du monstre américain. Et le poudré, on y vient. Affaire Epstein, la banquière française Ariane de Rothschild a échangé plus de 5000 mails avec l'homme d'affaires. Soyons plus précis que France Infox. Ariane de Rothschild payait Epstein comme conseiller financier. Ce sont des centaines de millions d'euros qui ont été échangés entre les deux. Et elle savait qu'il était un monstre. Macron est intervenu pour aider Ariane de Rothschild dans sa dispute avec Edmond de Rothschild sur le conseil de Jeffrey Epstein.
Ariane de Rothschild écrit à Epstein: Je suis en compagnie des dirigeants des principales sociétés d'assurance françaises afin de préparer de futurs investissements dans l'immobilier public. Je devrais voir Macron dans les prochaines semaines. Et les entrevues entre Macron et Epstein auraient été organisées par les langues. C'est une bombe, cette affaire Epstein. Les emails démontrent qu'en 2018, Macron consultait Epstein par le biais de Caroline Lang et Berge Brandé, président directeur général du Forum économique mondial. Il y a l'email le plus ancien, Epstein à Berge Brandé, et de Macron. Nous pensons qu'il est nécessaire de repenser, reconstruire et inventer la gouvernance et le format des institutions internationales, les engagements et les relations entre les acteurs publics et privés, les instruments socio-économiques afin de mieux répondre à ces défis. Quelles innovations socio-économiques soutiendrez-vous pour promouvoir un avenir plus progressiste? Email intermédiaire d'Epstein à Caroline Lang. Tom Pritzker souhaiterait un contact direct avec une personne de l'administration Macron. Est-ce faisable? Email le plus récent, réponse Caroline Lang à Epstein. Oui, je pense que oui. Je vais demander à mon père et je reviens vers vous. Ah, elle va demander à Papa Jack, le vieux bouc. On peut se demander quel est le niveau d'implication d'Epstein au sein des décisions d'Emmanuel Macron. C'est donc les plus grands responsables de l'État français, Moscovici, Le Maire, Jacques Lang, Emmanuel Macron, qui se pressaient pour satisfaire les désirs d'Epstein, jusqu'à notre diplomatie. Après Fabrice Edan, Haro, voici l'ambassadeur de France en Chine. L'actuel ambassadeur de France en Chine facilitait l'obtention des visas pour Epstein et sa femme Karina Chouliac. Information vérifiée. Ce proche de Moscovici et d'Emmanuel Macron connaissait les activités d'Epstein Land via les visas de Saint-Barthélemy. Cela ne fait aucun doute, Jeffrey Epstein bénéficiait d'un réseau de soutien solide en France. D'ailleurs, il n'a jamais été inquiété à Paris. En 2019, quelques semaines avant son arrestation, il se baladait en compagnie de Jack Lang pour visiter le Louvre. Allez, encore une pièce stupéfiante pour bien comprendre. Lorsque la petite fille de Jacques Lang, via la messagerie de l'école alsacienne, demandait à être hébergée chez Jeffrey Epstein avec des amis de son lycée. Stupéfiant, comme dit le poudré. Mais il ne faudrait pas croire qu'il n'y a qu'en France, où Epstein se sentait comme un poisson dans l'eau. Il y a également l'Union européenne. L'homme de gauche, Thorbjørn Jagland, ancien Premier ministre de la Norvège, vient d'être arrêté dans le cadre de l'affaire Epstein. Il a perdu son immunité. On espère que l'homme de droite connaîtra le même sort. Petit rappel, Thorbjørn Jagland était un éminent membre de la CEDH, noyautée par Soros, cette cour qui détruit nos nations européennes et d'Europe tout entière. Vous savez désormais qui la compose. J'étais assez surpris parce que vous avez été assez nombreux à m'écrire pour m'expliquer que vous découvrez cette affaire Epstein. Vous n'en aviez jamais entendu parler. Mais cela fait 10 ans dans la réinformation que nous savons à peu près tout et que nous diffusons des documents. Il est vrai qu'autrefois, nous étions qualifiés de complotistes. Aujourd'hui, nous apparaissons comme des lanceurs d'alerte. L'un d'entre vous m'a interpellé, mais comment étiez-vous au courant ? Je vous rassure, on n'avait pas de boule de cristal, c'est qu'il y avait des victimes qui avaient porté plainte et qu'il y avait malgré tout des journalistes qui avaient fait leur boulot. Mais lorsque nous en parlions, il y a des journalistes, eux, qui sont aux ordres et qui font tout pour étouffer l'affaire. On a d'innombrables exemples en France, par exemple avec celui-là. Off Investigation balance une bombe. Jean-Michel Baillet, l'ami d'Emmanuel Macron, le soutien d'Emmanuel Macron, ex-ministre de François Hollande, patron de presse et candidat au municipal de 2026, est accusé de crimes sur les enfants graves et il a été protégé par un système d'impunité totale. Epstein fut protégé. Jean-Michel Baillet, patron de la Dépêche du Midi, n'a jamais eu à répondre contre des accusations claires et répétées. Parce que le Parti socialiste en avait besoin, parce que le Parti socialiste l'a protégé, parce que Macron en avait également besoin. La vidéo est dans ma description. Et que dire de Jack L. Là, c'est un véritable festival. Depuis 40 ans, des hommes se lèvent et accusent Jack
Des pires crimes. Ces trois hommes ont accusé Jacques L. de crimes épouvantables sur de très jeunes mineurs. Roger Olindre, Emmanuel Verdun et Luc Ferry. Et je vous ai présenté il y a peu de temps le projet Petit Prince, initié de jeunes enfants aux sexualités alternatives entre guillemets, avec Epstein. Source, un journal marocain très sérieux, Le Desk. C'est quand même un élément de plus. Pourquoi Jack n'est pas arrêté? Qui le protège? Macron? Je vous mets les pièces à conviction dans ma description. Peut-être que dans ces trois accusations, il y a l'une d'elles qui est farfelue. Mais pourquoi Jack n'a-t-il jamais porté plainte pour diffamation? Je crois que vous avez la réponse. Allez, bilan français du dossier Epstein. Affaire Epstein, Fabrice Edan, Frédéric Chalin, Daniel Siad, Jean-Luc Brunel, les différents noms dont s'empare la justice française. Cette affaire concerne avant tout les USA, une tirade pleine de sagesse, anticipative de notre leader, que le monde entier nous envie selon Rutel Krief. Mais comme toujours, il n'y a que les sous-fifres dans la presse française. Il nous manque les Moscovici, les Jacques Lang, les Caroline Lang, les Bruno Le Maire, les Emmanuel Macron et Ariane de Rothschild. Mais je suis bête, j'oubliais. Epstein, ça rime avec Poutine. C'est les Russes. C'est ce qu'on entend sur BFM TV avec François Clémenceau. Dans les 3,5 millions de documents qui ont été rendus publics par le ministère américain de la Justice, le mot Russie apparaît 10 000 fois. Et celui de Vladimir Poutine, 1000 fois, dont 500 à propos de rendez-vous que cherchait à obtenir Epstein avec le président russe. Epstein impliqué dans une tentative pour renverser Poutine en 2012. Effectivement, François Clémenceau, la Russie est bien nommée 5000 fois dans les Epstein Files, mais pas pour la raison que vous donnez. Jeffrey Epstein avait pour mission de renverser Vladimir Poutine et de s'infiltrer auprès des élites russes. Mission d'ailleurs ratée par Epstein. C'est donc un véritable sale boulot de François Clémenceau. Dire que Poutine est impliqué dans les dossiers Epstein Files, c'est un peu comme dire que le général de Gaulle est l'homme du petit moustachu parce qu'il a prononcé ou écrit plus de 1000 fois le mot Allemagne dans ses mémoires de guerre. Oui, si de Gaulle écrivait Allemagne, c'était pour la combattre, pas pour être son serviteur. Une belle inversion accusatoire. Et même son de cloche chez ce Dominique Lemoisy. Epstein, l'ombre du Kremlin, le parti pris international de Dominique Lemoisy. Le premier ministre polonais Donald Tusk a évoqué la connexion russe avec l'affaire Epstein. Vous pouvez vérifier, vous êtes sûr de gagner à 100%. Tous ceux qui balancent ce genre d'idiotie sont liés au réseau démocrate américain. François Clémenceau, c'est un adorateur d'Obama et de Clinton. Il a écrit 2 hagiographies à leur sujet. Et cela fait des années qu'ils balancent toute leur propagande sur le petit écran. Et ce Dominique Lemoisy, on gratte un peu? Et qu'est-ce qu'on trouve? Oui, Dominique Moisy fait bien partie de l'ECFR, European Council on Foreign Relations, le think tank pan-européen sur les relations internationales fondé en 2007 par Soros. Que le monde est petit. Pam Bondi, du ministère de la Justice américaine, a fourni une liste des relations de Jeffrey Epstein. C'est un véritable bottin mondain. Comme nous l'avions déjà révélé il y a quelques mois, c'est le gratin d'Hollywood qui côtoie le Gotha politique. Tucker Carlson a tout compris. Il n'était pas un simple financier, Jeffrey. C'était un acteur influent et indépendant au sein d'un gouvernement supranational qui surplombait les nations. Il connaissait tout le monde, dans tous les pays. Parier à la baisse sur la crise financière pour en tirer profit, analyser la chute de Kadhafi avant même qu'elle ne se produise, il ne s'agit pas d'un seul pays, c'est une structure parallèle bien plus vaste. Les documents sont publiés, mais le véritable pouvoir reste caché. Et ce pouvoir se retrouve dans le soft power mondialiste. L'Atlantic Council, l'Open Society, le ECFR de George Soros avec tous ses ONG, Jeffrey Epstein, le World Economic Forum, la Bilderberg et les médias, les think tanks progressistes. C'est ainsi que les médias
progressistes sont subventionnés par les relais démocrates comme l'USAID, Bill Gates ou George Soros. Les hommes politiques se retrouvent dans l'Atlantic Council comme Benjamin Haddad ou le CFR de George Soros comme Nathalie Loiseau ou Amélie de Montchalin. Et vous retrouvez des Young Leaders au World Economic Forum comme Emmanuel Macron. Et tous se rendent des services. C'est ce que montrent les Epstein Files. Et tout ce gratin mondialiste se réunit en ce moment à Munich. Emmanuel Macron a été traité un peu comme un pestiféré. I hope you don't mind about the European flag. Quand on voit ça, on réalise à quel point Macron est perçu comme une énorme buse par les autres chefs d'État et de gouvernement. Les seuls à le supporter encore sont les parlementaires français, les journalistes, qui obstinément refusent de le destituer. Honte à eux. Qu'est-ce qu'il est pathétique, notre poudré. Vous l'avez vu tenter d'attirer l'attention de Merz, qu'il ignore, lui, superbement. Et pourtant, Macron est prêt à tout, à toutes les trahisons pour satisfaire les désirs des Boches. Explication. Le chancelier Merz a affirmé à plusieurs reprises vouloir faire de l'armée allemande l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe. Il l'a déclaré notamment dans la première déclaration gouvernementale au Bundestag en mai 2025, à la conférence de Munich sur la sécurité en février 2026, où il a répété vouloir transformer cette armée allemande en la plus puissante d'Europe le plus rapidement possible. Réponse de Macron, lui donner notre parapluie nucléaire. Une dissuasion nucléaire européenne. Sous le parapluie français, le chancelier Merz annonce avoir lancé des discussions confidentielles avec Emmanuel Macron. Mais de facto, l'armée la plus puissante d'Europe serait allemande et donc les Allemands auraient notre dissuasion nucléaire dans les mains. Je ne sais pas vous, mais j'ai la désagréable impression que l'histoire bégaye après 1870, après 1914, après 1940. Oui, à chaque fois, l'armée allemande voulait être la plus puissante d'Europe. Et j'ai une petite pensée pour tous nos ancêtres qui sont morts pour la France, pour la défendre justement de cette armée très puissante, qui sont encore une fois trahis, souillés par la collaboration d'Emmanuel Macron. Poids. Et puis, on retrouve toujours les mêmes personnes. La conférence de sécurité de Munich, dont je viens de vous parler, encore un cirque sponsorisé par Soros, McKinsey et compagnie. Et leur objectif, vous le connaissez, la puissance, l'arme nucléaire, la guerre et la fin de la démocratie. Et comme le dit si bien Pussula, il va falloir puiser dans votre épargne pour financer toutes ces réjouissances. Chic, mais qui pour s'opposer à ces dingos? Orban peut-être. Un rapport de Judiciary GOP révèle la censure et l'ingérence électorale bruxelloise à travers l'Europe. Viktor Orban. Fausse ONG, journalistes corrompus, algorithmes manipulés, millions d'euros injectés dans des projets subversifs, voilà la véritable menace qui pèse sur la liberté, sur la souveraineté des peuples. Et nous, en Hongrie, nous ne le tolérerons pas. Bref, toute la mafia mondialiste. Justice pour Quentin, militant nationaliste, lynché à mort par l'extrême gauche. Mais que s'est-il passé ? Le Figaro. Si une enquête pour violence aggravée a immédiatement été ouverte par le parquet de Lyon et permettra d'éclaircir davantage les faits, Némésis a vite précisé sa version de la soirée. Quentin avait été sollicité par l'association en compagnie d'une quinzaine d'autres militants pour assurer un service d'ordre informel à proximité de l'IEP de Lyon où l'eurodéputé LFI Rima Hassan donnait une conférence à laquelle Némésis s'est opposé en déployant une banderole. Il manifestait donc pacifiquement. Plusieurs dizaines de militants antifa ont alors pris à partie violemment les jeunes filles, puis ont poursuivi les militants nationalistes postés non loin, jusqu'à rattraper Quentin et son camarade et les ont roués de coups. Quentin était à terre lorsqu'il a été roué de coups par les antifas. Si on résume, une association féministe a besoin désormais de garde du corps lorsqu'elle organise une manifestation. Et tout cela pour échapper à la violence et aux menaces des antifas. Et qui sont les chefs de ces antifas ?
Jacques-Élie Favreau, un des leaders de la Jeune Garde, assistant parlementaire et ami proche de Raphaël Arnaud, vous savez, le député de la France Insoumise, aurait été identifié parmi les antifas responsables du passage à tabac du jeune militant nationaliste. Régis Le Sommier. Toute l'histoire de l'extrême gauche résumée. On frappe des filles, on attaque leurs protecteurs à 10 contre 1 dans une ruelle sombre. Jamais à la loyale. Ils ont toujours pratiqué cela. Ce sont des lâches et des assassins. Pensez pour Quentin, jeune catholique, et pour sa famille. C'est épouvantable parce qu'en France, autrefois, on était élevé avec des idées un peu plus nobles. On ne frappait pas quelqu'un à terre, on ne se battait pas à 10 contre 1. Ça, ce sont des méthodes d'antifa, ce sont des méthodes de voyous, ce sont des méthodes de fascistes. Jacques-Élie Favreau, dit Jeff, sème la terreur à Saint-Étienne. Comme le prouve ce procès-verbal, il insulte, bouscule et menace de mort les étudiants qu'il réprouve. Cet antifa violent est désormais l'assistant parlementaire de son ami Raphaël Arnaud. C'est une question que l'on se pose depuis 2024. Comment Mélenchon a-t-il pu choisir un fichier S, Raphaël Arnaud, comme député? Quant à son assistant, vous avez vu ce qu'il a été capable de faire. Retour sur une élection controversée. Raphaël Arnaud, candidat fichier S, investi par le nouveau Front Populaire, a largement battu le Rassemblement National à Avignon. Le candidat du nouveau Front Populaire a été élu dans la première circonscription du Vaucluse, un îlot de gauche entouré de circonscriptions Rassemblement National dans le Vaucluse. Et la question que vous vous posez peut-être, comment un fichier S comme Raphaël Arnaud a-t-il pu être élu? Parce que le Parti socialiste a demandé de voter pour lui. La France insoumise n'aurait jamais pu gagner cette circonscription sans l'aide du PS. Parce que les macronistes, le candidat macroniste s'est désisté. La mort de Quentin, c'est aussi un peu la faute des socialistes et des macronistes. Rappelez-vous, nous étions en 2024. Le candidat macroniste s'était retiré au profit du fichier S Antifa Raphaël Arnaud, la France insoumise, lors des dernières législatives dans la première circonscription du Vaucluse. Scène ubuesque entre la nouvelle recrue LR, Shannon, et le journaliste Philippe David, qui lui demandait des explications. Shannon, apportez-moi la preuve, noir sur blanc, qu'on lui a demandé de se retirer. Vous n'étiez pas dans les négociations. Philippe David, mais je n'ai pas besoin de vous apporter des preuves, puisqu'il s'est désisté. Le résultat est le même, in fine. Vous n'avez pas du tout combattu Raphaël Arnaud. Au contraire, vous l'avez aidé. Et quand les macronistes ont mauvaise conscience, cela se voit de suite. L'inversion accusatoire à la une des journaux. Le Poudré considère que la France insoumise est un mouvement d'extrême gauche. Sauf pendant les élections, il faut des castors pour le barrage et pour maintenir le grand gouvernement central. Vincent Trémollet de Villers ne mâche pas non plus ses mots. L'extrême gauche n'a pas simplement son entrée dans les facs, sa carte dans l'audiovisuel public. Elle parade aussi à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce qu'une coalition coupable qui va de Gabriel Attal à Marine Tondelier, en passant par François Hollande, les a fait élire. Quentin, dans cette histoire, n'est pas un militant pris dans une rixe, mais un martyr de la liberté d'expression que l'extrême gauche, aidée par trop de complices, veut remplacer par son hideuse loi de la meute. Oui, tout à fait d'accord. Suite à la mort de Quentin, on a eu un concert d'indignation, des macronistes en passant par les socialistes et les LR. Même Raphaël Arnaud n'assume pas. Et 24 heures après, un journaliste attaqué à l'endroit de la mort de Quentin, Vincent Lapierre, que nous connaissons bien dans ses entretiens, journaliste indépendant, marqué à droite et connu pour ses vidéos sur YouTube, a été attaqué hier. Je viens de me faire charger par des antifas sur le lieu même où Quentin a été lynché à mort. Je réalisais simplement un reportage, accompagné de ses amis proches. C'est toujours la même histoire. L'impunité totale. Dans ce contexte, Macron reprend 2 points dans les sondages. 8 Français sur 10 non satisfaits pour le Poudré. Ça va mieux pour lui avec 2 points de progression. Un petit correctif, 2 points, c'est la marge d'erreur des sondages. Et après un mois de fort jour et de propagande tout azimut sur BFM, TF1, France 2, c'est carrément nul. Et en plus, personne n'y croit. Cercle Aristote.
Les dernières 24 heures, 48 heures en Corée de l'Ouest. Quentin, un jeune homme de 23 ans en état de mort cérébrale, il est mort depuis, lynché par des antifas. Le Cornu signe la PPE3 qui va encore alourdir les factures des ménages et tuer le reste des entreprises. Macron évoque le partage de la dissuasion nucléaire, annonce que la France s'est terminée et que c'est désormais l'Europe qui compte. Un terroriste qui était déjà passé à l'acte il y a une grosse dizaine d'années est tranquillou dans le centre de Paris avec un couteau pour attaquer un gendarme. Les gens qui votent Emmanuel Macron, j'aimerais comprendre leurs problèmes. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas ? Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Bruno, le ravi de la crèche. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. Voy a la playa, había subido la marea. Les gens éclatent de rire. Vous n'avez rien dit pour les gilets jaunes, vous avez voté les passes charlatans, vous n'avez rien dit pour les milliards exfiltrés pour le Green Deal et pour continuer une guerre mortifère, vous avez travaillé pour et avec la Macronie, vous êtes contre la sortie de l'Union européenne qui nous dissout. Vous avez soutenu dans une certaine mesure Macron avec le Mercosur. Bref, c'est non merci. Et la punchline, Antoine Valentin, député UDR RN, Bruno Retailleau, il a expulsé plus de cadres dissidents chez LR que d'OQTF lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Ça, c'est envoyé. Les Verts nous pourrissent la vie. Énième épisode. Marine Tondelier veut nous empêcher de manger de la viande. Selon Marine Tondelier, c'est à l'État de décider de ce que les Français doivent manger. Les Français mangent trop de viande. Toute l'imposture écolo en 2 minutes. L'élevage, c'est 20% des émissions gaz à effet de serre. Faux, c'est à peine 2%. Oui, c'est le rôle de l'État de contrôler ce que l'on mange. Les Français consomment trop de viande. J'ai arrêté en 2009. Oui, une Khmer verte. Ce sont les mêmes qui, en 2023, nous disaient ce genre de choses. Pourquoi l'épisode pluvieux qui touche la France n'est pas incompatible avec la sécheresse ou qui sont capables de ce genre de propositions? La sénatrice escrologiste Anne Souihiri souhaite dépénaliser le chemsex en France. Ces individus sont totalement irrécupérables, des cancers de la société. Et vous les voyez d'ailleurs, tous ces escrologistes et autres gauchistes, aller à la télévision pour nous expliquer que ce que nous avons vu avec la mort de Quentin, eh bien, nous ne l'avons pas vu. Le service public fait appel à Mathieu Slama pour parler d'instrumentalisation pour la mort de Quentin. La force de ces gens, c'est que peu importe le sujet, ils déroulent leur propagande en disant n'importe quoi. Slama sur la mort de Quentin, c'est un peu Cohn-Bendit pour parler de Jeffrey Epstein. Eh bien si, ils l'ont fait à BFM TV. Ils sont capables de tout. Jacques Lang se défend. Si à 50 ans, t'es pas cité dans les fichiers Epstein, c'est que t'as raté ta vie. Il faut savoir que les éditions Gallimard ont suspendu l'apparition du prochain livre de Jack dédié à François Mitterrand. Mais connaissez le titre, c'était L'île aux enfants. Paraît-il qu'on est tous des jaloux de Caroline Lang. Jeffrey Epstein vous offre 5 millions de dollars, rendez-vous directement avenue Foch sans passer par la case prison. Caroline Lang a tiré seulement une bonne carte au Monopoly de la vie, c'est juste de la chance. Oh là là, moi j'ai pas cette chance, j'ai jamais tiré cette carte. C'est quelle version du Monopoly ? Sur France 24, on est capable de vous dire l'essentiel de Jeffrey Epstein. Gloria Origi. L'affaire Epstein va favoriser les partis populistes, critiques des élites. On a internationalement agressé, torturé, tué des enfants, mais le pire, c'est que cela favorise la critique des élites. Tout va bien. Oui, surtout, ne changez rien. Une excellente vanne de Ricky Gervais. Quand on fera un film sur la vie d'Epstein, combien d'entre vous joueront leur propre rôle ? Oui, c'est trop bon. Attention, la théorie du complot à la mode. Voyez à gauche, avec la petite flèche, le visage de Ghislaine Maxwell qui est apparu à la télévision. À droite, c'est celui que l'on connaissait. Mais qu'est-il arrivé à son nez ? Elle a pris un bourre-pif. Louis Sarkozy est soutenu par David Lisnard. Le système, encore le système. Pathétique.
C'est l'heure d'ouvrir la page hommage. Oui, il faut rendre hommage à Philippe Murer qui a organisé des tables rondes ce week-end. Grand débat, Florian Philippot, Jean-Frédéric Poisson, l'Union européenne fédérale, quel risque pour la France ? À la conférence organisée par le Mouvement pour les citoyens. Merci à Florian Philippot et à Jean-Frédéric Poisson pour leur venue à ce grand rassemblement des souverainistes. Et puis, Philippe Murer a clôturé cette belle conférence par un discours. Mon discours de clôture à la grande conférence débat des souverainistes organisée par le mouvement politique citoyen. Merci à tous et vive l'Union des souverainistes. Je vous en passerai des extraits dans un prochain entretien. Et il y a eu cette rencontre, Florian Philippot, retrouvé ci-dessous l'intervention ce jour en manifestation des patriotes de Philippe de Villiers en défense de la liberté d'expression, contre le goulag numérique, contre Macron et contre l'Union européenne, pour la liberté et pour la France libre. On en reparle demain dans mon entretien. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt, au revoir.